Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour Aïnatou Sali. Good afternoon, Katitolo. Catholic Christians in Cameroon have continued with celebrations marking the Assumption of the Blessed Mary into heaven with praises and worships as church leaders call on faithful to emulate the virtues she incarnates. Artists of the North region have saluted the state for the new law regulating artistic and cultural associations in Cameroon, saying that it meets their expectations. And our Discovery Ride takes you to the Lobe Falls in Kribi, Ocean Division of the South region. Its natural vegetation lures many tourists who visit the site for various reasons. A development of these stories and more in the next 30 minutes. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci de rester sur le 12h en ouverture de ce journal de la religion avec ce message poignant de l'abbé Jean-Augustin Otuntolo, curé de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé. Il s'est adressé aux fidèles en leur demandant de garder la foi malgré le contexte relatif au coronavirus qui a modifié littéralement le quotidien des populations. Il a prêché ce message hier au cours de la célébration de la fête de l'Assomption. Je vous propose d'écouter cet extrait sélectionné par Étienne Pascal Azégué. L'Assomption marque quoi? Le couronnement de la mission de la Vierge Marie. L'Assomption marque la glorification de la Vierge Marie, non seulement parce qu'elle est mère de Jésus, parce qu'elle a porté Jésus dans ses entrailles, et par ce titre, Dieu n'a pas voulu que son corps puisse connaître la dégradation. Donc nous célébrons en elle, dans l'Assomption, le pouvoir de Dieu sur les hommes. Et l'Assomption de cette année 2020 rappelle que le monde ne vit pas sans Dieu. Le monde a toujours Dieu et Dieu est toujours au contrôle de tout. Et c'était bien de le redire aux fidèles, aux hommes en proie aux difficultés multiples, aux crises multiples, de ne pas se sentir abandonnés et de croire que Dieu s'est éloigné d'eux. Si l'Assomption représente pour Marie la reconnaissance comme mère de Dieu, l'Assomption aussi la récompense d'une grande fidélité. Marie a été fidèle à Dieu, fidèle à l'Église, fidèle à son engagement. Marie, que nous avons célébré et que nous continuons à célébrer dans l'Église, n'a pas connu que de joie. Au contraire, Marie a été avec Jésus jusqu'à la mort sur la croix. Quelle peine pour une mère de vivre l'humiliation de son fils, la flagellation de son fils. Quelle peine pour une mère de voir son fils condamné. Quelle peine pour une mère de voir son fils mourir sur la croix. Mais la Vierge Marie est pour nous aujourd'hui un signal d'espérance. Ce 15 août était donc une journée sacrée pour les fidèles chrétiens catholiques avec la montée de Marie au ciel qui s'est élevée où elle occupe une place privilégiée en tant que la mère génitrice du Fils de Dieu Tout-Puissant. Quelle est la place que les chrétiens lui accordent? Marlise Eno-Ambarga a fait le tour de Yaoundé. La mère de l'Église catholique rejoint son Fils le Rédempteur aux côtés du Dieu le Père Tout-Puissant. De nombreux chrétiens qui lui vouent un culte de dévotion voient en cette élévation une occasion de leur ouvrir les portes du ciel pour qu'elle intercède pour eux auprès du Christ. C'est le signe venu faire des confidences à la Vierge Marie pour la voie du salut. Elle m'a tenu par la main jusqu'à ce jour, ce qui fait qu'à chaque fois quand je vais vers elle, je trouve une solution. Pour marquer leur attachement à l'Immaculée Conception, plusieurs fidèles ont assisté à la célébration eucharistique de ce jour de fête de l'Assomption en signe de Magnificat. L'Église catholique donne à Marie tous les honneurs qui lui sont dus à travers la dévotion mariale. Marie a la place de la Mère de Dieu. À tout Seigneur,
tout honneur. Si la Vierge Marie, elle a donné naissance à Jésus le Sauveur, elle a porté Dieu. Marie est notre avocate, Marie est co-rédemptrice. L'Église catholique suit ce qui est logique. Sur la croix, Jésus dit à Marie, « Fils, voici ta mère ». Dans les églises, les fervents croyants sont venus dire un chant nouveau à leur Vierge chérie qui se nourrit du chapelet qu'ils égrènent au quotidien. Et toujours en religion, la paroisse EPC Amenok-Lansam a son nouveau guide spirituel en la personne du pasteur Emmanuel Benjamin Mandin, âgé de 50 ans. Il a été installé il y a juste quelques minutes, ce dimanche 16 août, comme nouveau modérateur de cette jeune paroisse construite en 2002 par le modérateur du consistoire Jean Duclerc-Sap. Avant son affectation, le nouveau promu officiait comme modérateur à la paroisse EPC de Monatélé. Il a donc été tour à tour dans les paroisses Hawaï, Oyomabam et puis Biémassi. Et nous restons en religion. Cette fois, nous allons partir dans la région de l'Est, principalement à Bertois, avec la conférence biblique zonale 2020 qui vient d'ouvrir ses activités donc dans la région du Soleil Levant. Les opérations se sont déroulées à la Cameroun Baptist Convention. Je vous propose de suivre l'ensemble de ces activités dans ce reportage de Luc Owono, CRTV Est. Plusieurs fidèles sont venus ce jour louer l'Éternel et participer aux diverses activités organisées, tout en prêtant une oreille attentive au message délivré par le prédicateur, révérend Shoji Nathaniel. Hommes, femmes et enfants ont retenu le message du jour. Cette conférence nous aide à travailler comme les jeunes et pour faire un bon pays demain. Et ce bon pays demain commence d'abord par l'Église. Si les jeunes de l'Église ne sont pas impliqués dans la société, nous n'aurons pas une société meilleure. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette conférence et pour les femmes qui ont assisté parce que c'est Dieu qui organisait tout ceci et elles ont été très actives. Au sortir de cela, j'ai pu retenir que en toute chose, j'ai besoin de Jésus-Christ et Jésus-Christ doit être au centre de tout et il doit avoir la première place dans ma vie. Au rang des diverses activités auxquelles on prépare les fidèles et membres de l'Église, figurent des leçons bibliques en salle, un festival des chorales, une business session et des louanges. Cette conférence est très importante pour nous qui faisons face à plusieurs défis. Vu que nous sommes à la frontière et la ville est saturée de réfugiés centrafricains qui ont fui la guerre. Beaucoup d'eux sont désespérés, ils ne savent pas comment retrouver l'espoir. Alors les pareils moments, elles sont très importants parce qu'elles nous édifient à mettre confiance au Seigneur Jésus-Christ qui est notre espoir. Tout a donc été mis en œuvre lors de cette conférence Bible zonale 2020 pour les régions du centre et de l'Est afin que soit loué le Dieu Tout-Puissant. La clôture des célébrations à Bertois sera effective ce samedi. Roman Catholic Christians have continued with celebrations marking Mary's Assumption to heaven. The main message of the Solemnity of Assumption points to the final reward for a life of holiness. In the following excerpt, selected by reporter Ewane Pole, the parish priest of Mary Mediatrice Catholic Church Etudi, Father Jean-Augustin Otuntolo, underlines the lessons of Mary's Assumption. Take a listen. Say that Mother Christ is our mother. We have prayed with this prayer. Jesus gives us the faith. Jesus gives us the openness. The faith of Assumption is a message of the openness. Mary is the mother of humanity. We are very happy to celebrate the mother of humanity. We saw that with Mary, he is able to ask of God to help us, to help the Cameroonians, to give us the solution. God help the government, God help to find COVID-19 our country. The Feast of Assumption is a key celebration in the Catholic Church, with Mary given an important place in the Church as Mother of Jesus Christ, the Savior of humankind. Mary, Queen of the Apostle, Queen of Heaven, the Immaculate Conception, is also an intercessor, a model for the faithful
and thus worth venerating, Catholics hold. Our reporter Beatrice Lossamba takes a look at this prized place Mary occupies in the Catholic Church. She is looked up to, seen as no ordinary being, having borne the Son of God. It's because she was Mother of God that her divine Son could not allow her mother to undergo decay. Mary, Mother of God, is seen as humanity's mother in the order of grace. Further explains her place in the Catholic Church. At his crucifixion, Jesus Christ handed Mary to be the mother of John, and by that, Mary was mother of humanity. The Virgin Mary is held in high esteem as co-mediator with Christ. She is not a divine figure, she is not a deity. Her role as redemptress is collaborating with the redemption that Jesus Christ is opting for us. After her death, she is assumed an exception to the norm by being taken to heaven in bodily form. All generations shall call me blessed. We are part of that generation that is calling Mary blessed. So we are not doing anything extraordinarily. Generations before us have been calling her blessed. Our own generation is calling her blessed, and generations after us will call her blessed. Roman Catholics offer prayers and pious acts to Mary in grottos carrying her statue, triggering questions about their attitude towards Mary. The Church says consecration to Mary is the ultimate goal, and the end is God. Still in religion, faithful of the Église Presbyterian du Cameroun, Mangola Sam constituency, now have a new moderator in the name of Mandeng Emile Benjamin. He officially assumed office today with a call to unite and reconcile Christians for the growth of the church. The 50-year-old shepherd before now was moderator of EPC Monatele. Baptist faithful in the East region have taken part in a zonal Bible conference in Betwa under the theme Holding on to Christ, the Hope of a Suffering World. Participants, amongst whom were refugees from the Central African Republic and some newly converted Baka Christians, used the occasion to reflect on the theme. Details with Mati Mabu. East zone of the Yaoundé field of the CBC is growing at a rapid rate. Over the past years, 11 Baptist churches with missionary duties have seen the light of day in the region. Due to this ever-growing number of faithfuls, the Zonal Bible Conference taking place at the Beto Baptist Church is an opportunity for all to come in, fellowship, evaluate activities, reflect on the theme, message, take part in business sessions, and examine projects and challenges. I want to say that I'm the most excited person. Excited in the sense that I can have time to fellowship with my fellow brothers and sisters, pastors and Christians from all the churches in this zone. The Zonal Baptist Conference that is taking place under the theme, Holding on to Christ, the Hope of a Suffering World, is holding in a context where the COVID-19 has had a serious negative impact on Cameroonians, apart from other challenges. There is a great need for the association and the zone to educate people, because we know that in the midst of challenges, people are about to attempt the tendency to take certain decisions that might take them off board. Central African refugees from the Kadei, Bakas from the Upper Nyang who have known and received Christ, with the main attraction with the pastor Le Profi Jumwin from Kenzo. The children, youth, men and women wings, including faithfuls, also use the opportunity to learn and exchange their ideas. I thank God for the strength He has given the women, because throughout the program the women have been very active. I want to say I've learned a lot. I believe also that people that came from far and near have to go back very, very pleased because of the messages we have gotten. Women who are the center point with cooking, singing and care are very present, just like the Boys Brigade, 3H Girls and the Choir Festival that was a crowd puller and inspiration to all in Betwa. Reparlons à présent de la cybercriminalité avec cette campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité qui a été lancée ici à Yaoundé au cours d'une conférence, une visioconférence présidée par le ministre des Postes et Télécommunications Netlibom Liliken. Cela donnera la voie à une vaste opération de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter cet extrait. Il était question de sensibiliser, de réunir les parties prenantes pour réfléchir et mettre en place un dispositif à même d'adresser toutes ces questions. Et à la fin de cet atelier, nous sommes convaincus que l'objectif de départ, c'était d'aboutir à ce qu'on peut appeler la coalition digitale nationale
pour amener toutes les parties prenantes à s'intégrer, mais également à accompagner cette lutte contre la cybercriminalité. Cette vaste campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité a été captée par la population des Bolova dans la région du Sud. L'opération a été expliquée par le délégué régional du ministère des Postes et Télécommunications qui annonce par ailleurs une vaste opération de communication et de sensibilisation sur les dangers de la cybercriminalité. Reportage Flavien Zobo. La cybercriminalité est un véritable cancer dans l'espace cybernétique. La nécessité de sécuriser ces autoroutes du numérique est un impératif, rappelle la patronne des postes et télécommunications, Minette Liken, au cours de la conférence de presse suivie par visioconférence à la délégation régionale des postes. Le membre du gouvernement précise qu'il est surtout question, au cours de cette campagne, qui va s'étendre jusqu'au mois de décembre, de mobiliser toutes les couches sociales pour une prise de conscience à l'utilisation citoyenne des réseaux sociaux. D'où la mise sur pied d'une stratégie de communication qui permet de ratisser large. Il y a des banderoles de sensibilisation que nous allons installer. Et puis nous proposons aussi de faire des crochets radiophoniques sur le sujet. Et dès la rentrée, parce que la campagne va jusqu'en décembre, dès la rentrée, nous allons nous rapprocher des jeunes pour des formations, pour la sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux. Bon à savoir, au Cameroun, les chiffres révèlent que plus de 30% de la population utilise les technologies de l'information et de la communication. Et maintenant, rendons-nous dans la région du Nord Cameroun où les artistes se réjouissent de cette loi promulguée par le président de la République, cette loi qui régit les associations culturelles. Ces textes présidentiels ont été expliqués par le délégué régional des arts et de la culture. Le reportage de Lia Kamawa, CRTV Nord. C'est une rencontre qui s'est voulue pédagogique, mais également empreinte de convivialité et d'échanges francs. Face aux artistes du Nord, le délégué régional des arts et de la culture et ses collaborateurs dévoilent en 3 principaux axes la quintessence de cette loi qualifiée de providentielle régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun et promulguée récemment par le président de la République, Paul Biya. L'objectif ici, c'est donner un peu plus de visibilité au monde artistique et culturel, les réorganiser en plusieurs pôles artistiques. On manquait de pistes de solutions par rapport à notre organisation nous-mêmes parce qu'on n'avait aucune orientation. Mais là maintenant, avec cette loi, ça répond totalement à nos attentes. Vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour le boulot. Une véritable bouffée d'oxygène pour les artistes dans le Nord, appelés à jouer pleinement leur partition dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble harmonieux au Cameroun. Plus qu'une âme ou une sensibilité, les arts et la culture constituent donc un principal outil de développement. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Time for us to move over to Studio 4 to meet Kilianda at the phone. Good afternoon, Kilianda. Tell us, what do you have for us on Press R today? Good afternoon to you, Sally, and good afternoon to our viewers in Cameroon and around the world. Talking about what we're going to have as menu on Press R today. The world is still to come to terms with the macabre killing in Moyuka in the southwest region of Cameroon. We're going to look at such barbarism that we still find in modern times.
And our question will be the condemnation that has gone across the world. What about that? Something more should be done. We also had this week the African Day of Decentralization. We're also going to see in Cameroon the process is on, and we're going to see whether the stakeholders for decentralization are ready, because the task is daunting. Devolution of power is going to give them the autonomy in many areas. You can be sure that the program today is going to be interesting, and if for one reason or the other you're going to leave your house by 12:30, don't bother. Just connect using your handset to CRTV Web, Facebook, and you're going to follow us live. You can also send your contributions directly. We're going to read them at the end of the program. Sally, we're going to make it interesting for our viewers today. Over to you. Thank you very much, Kilian Dandifon. And Press Act comes up right after this newscast. Recruits of the Training Center for Cadet Sub-Officers in Kutaba have planted 30,000 trees in the Melap Forest Reserve in Fumban in the West Region in a civilian-military activity intended to regenerate the reserve. The operation has been led by the commander of the training center, Lieutenant Colonel Jacques Theodore Fomo, with the technical assistance of ANAFOR. Ebenezer Kanga was in Fumban and brought back the following report. Over the years, the Melap Forest Reserve in Fumban has suffered wanton destruction, with the trees felled down either for firewood or planks. The situation of the forest reserve had become a serious cause for concern. The Ministry of Forestry and Wildlife has partnered with the Ministry of Defense to regenerate the forest reserve. This is how recruits of the Training Center for Cadet Sub-Officers in Kutaba, known by the acronym CIESU, have planted 30,000 trees on 12 hectares in the forest reserve. The tree planting exercise falls within the framework of civilian military activities. Apart from planting the trees, the training center will henceforth ensure protection of the reserve. I appreciate very, very well this action. This means that military is not out of the civilian world. They are here to help us, and what they did today is very important for the ANAFOR. So we can count on military to extend the tree planting in this reserve. The Melap Forest Reserve was created in 1947. It covers a surface area of 1,700 hectares. At the working session, both the Senior Divisional Officer for NUN, Donatien Bonyomo, and the Director General of ANAFOR, Bekolo, thanked the military, saying that the military has done more than what was expected from them. Près de 12 hectares de terres reboisées dans la réserve forestière de Melap, dans le département du Noun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est un vaste programme du centre d'instruction de Kutaba, où les élèves ont procédé à la plantation de près de 30 000 arbres pour faire régénérer cet endroit menacé par l'action humaine. Le reportage est signé Augustin Guizana. Une présence dissuasive en pleine réserve forestière de Melap. Celle de plus de 1000 hommes et femmes issus du contingent 2019 des élèves sous-officiers, visiblement sur le front contre les ennemis de la nature. Nous sommes sur la nationale numéro 6 entre Fumban et Dimom, dans l'Onoun, région de l'Ouest Cameroun. Depuis une semaine, ces aspirants sous-officiers du CIESO de Kutaba défrichent, creusent et plantent en chantant. L'opération conduite par le commandant du CIESO a permis de reboiser 12 hectares. Il s'agit d'une activité civilo-militaire initiée par le ministre de la Défense. L'armée vient ainsi au secours d'un patrimoine de l'État vieux de 73 ans et qui couvre 1700 hectares, créé le 17 juillet 1947. Pour cette campagne de reboisement, le CIESO a bénéficié du soutien technique de l'ANAFOR. Pour cette première phase, nous avions mis en place environ 30 000 d'eucalyptus salignes. L'action civilo-militaire est saluée par le préfet du Noun. Donatien Bonyomo a reçu les responsables du CIESO et de l'ANAFOR dans ses services. Il a souhaité que cette synergie, mue par la volonté de protéger et de sauvegarder le patrimoine de l'État, ne s'arrête pas en si bon chemin.
Our feature page takes you to discover the Lobe waterfalls in Kribi Ocean Division of the South region, situated some 7 kilometers from the town of Kribi. Due to its natural vegetation, the Lobe waterfalls lures tourists who go to the site for various reasons. Despite the COVID-19 pandemic, visitors still brave the odds to make it, especially on weekends. Details with Cyril Nwazeke. The Lobe waterfalls in the Ocean Division of Cameroon, source of hope, inspiration, wealth and others to many a tourist who visit this beautiful countryside on a daily basis. For decades now, this natural leisure card is host to many who visit for diverse reasons. With this holidays that they gave us, it was not nice. That's why I asked my mother that we should come here to come and visit some place. Because this is the only waterfall that falls directly from the sea in the world. You will want to know the mystery behind the falls should you undertake a visit here. The mystical, we people from Kribi, water is our divinity. We believe in the spirit of water. We have it, we know it. And people, they think, as we have in the waterfall here, that waterfall is mystical. But for sure, the falls are a friendly natural gift which are on the verge of becoming a UNESCO humanitarian heritage. We left the falls with an open secret. Well, it is believed that for decades now, the Lobe waterfalls has been a source of inspiration to many. That's why every weekend, as we are told, you have many tourists, especially women, who come here for one or two reasons, which is not a bad thing at all. It could be positive or negative. You could get a try if you come here one of these days. Nevertheless, the Lobe waterfalls in Kribi remain a renowned tourist destination for all. Merci beaucoup Cyril Nwazeke pour ces très belles images des chutes de la Lobe à Kribi dans la région du Sud. Pour refermer ce 12h sur la CRTV, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre fidélité. Bonne fin de week-end à tous. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info.